Shalom mon frère, shalom ma soeur, que Dieu te bénisse ce matin. Gloire à notre Dieu qui nous fait la grâce de nous retrouver chaque matin en ces matinales de méditation, en ces matinales autour de sa parole pour apprendre à le connaître davantage. Que Dieu donc nous fasse du bien à travers ces instants, qu'il soit la réponse à la prière des uns et des autres et qu'il nous donne la victoire sur nos différents défis, dans nos différents combats à travers ces instants. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous parlons autour du thème épée de l'esprit. Et ce mois, nous avons eu à parler de notre pain quotidien, qui est la parole de Dieu. Et toute cette semaine, nous avons appris à être où nous avons perfectionné le fait que nous sommes ou nous devons être des serviteurs de la parole. Bien-aimés, nous avons donné notre vie au Seigneur et depuis que nous avons donné notre vie au Seigneur, nous nous sommes exposés à une guerre qui n'est pas de notre gré, mais une guerre contre notre ennemi qui est le diable qui a été précipité sur la terre, qui est animé d'une grande colère, qui cherche qui détruire, qui dévorer, qui rôde autour de nous. Bien-aimés, nous avons été confrontés dans la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth à cet ennemi. Et ce matin, le Seigneur nous dit que dans cette guerre, nous avons besoin d'une âme. Et cette âme puissante et redoutable à laquelle le diable ne peut pas résister, c'est l'âme de la parole de Dieu. L'âme qu'est la parole de Dieu. Tout ce temps, nous avons entendu dire que la parole donne la foi. La parole de Dieu donne la paix. La parole de Dieu est créatrice. La Bible dit que quand la terre était informe et vide, Dieu a envoyé sa parole et c'est la parole de Dieu qui a donné forme à la terre qui n'avait plus de forme et de vie. Comme aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui donne forme à la vie de tout enfant de Dieu. Et le Seigneur nous dit ce matin que pour combattre contre l'ennemi, pour combattre dans nos vies, nous avons besoin d'être revêtus de plusieurs âmes, mais l'une de ces âmes-là est la parole de Dieu. Bien-aimé, celui qui n'est pas enraciné dans la parole de Dieu, celui-là, il ne peut pas impacter. Celui-là, il est comme une maison bâtie sur du sable. Quand la tempête va s'élever, les défis vont s'élever dans cette guerre dans laquelle nous sommes engagés, cette guerre que nous combattons dans la victoire, comme je le disais, par l'œuvre de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là, le vent va l'emporter parce qu'il n'est pas enraciné dans la parole de Dieu. Vous savez, chaque ouvrier a besoin d'une âme qu'il utilise pour pour avoir la victoire. Bien-aimé, et nous, notre âme, en tant que œuvrant pour notre Seigneur Jésus-Christ, notre âme qui nous est présentée aujourd'hui, c'est l'épée de l'esprit. Nous devons nous délecter de la parole de Dieu. Bien-aimé, parce que c'est par la parole de Dieu que nous aurons la victoire. La Bible nous dit que des prophéties ont été annoncées concernant la venue du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, concernant sa mort, concernant sa résurrection. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, étant avec ses apôtres, a annoncé plusieurs fois sa mort et sa résurrection. Et quand le temps est venu, c'est ce qui a été annoncé, c'est la prophétie qui a été accomplie et c'est l'accomplissement de cette prophétie-là. C'est de cela aujourd'hui que, bien-aimés, nous nous réjouissons. C'est ça qui fait le fondement de notre foi. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit que nous devons être
armés et armés de sa parole pour nous protéger nous-mêmes et aussi pour combattre les ruses de l'ennemi. L'ennemi qui est venu pour tuer, l'ennemi qui est venu pour dérober, l'ennemi qui est venu pour détruire nos destinées. Bien-aimé, le Seigneur nous dit ce matin que nous devons être armés d'une arme et c'est cette arme-là, c'est avec cette arme-là que nous allons le combattre et nous allons avoir la victoire. En d'autres termes, celui qui n'a pas l'âme-là, celui-là va échouer. L'âme que nous devons avoir, c'est l'âme qui est la parole de Dieu, l'âme de la connaissance de la parole de Dieu. Parce que c'est sur cette âme-là que le Saint-Esprit va surfer pour nous donner la victoire. Celui, un enfant de Dieu, qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, qui ne cherche pas à être revêtu de la parole de Dieu, cet enfant de Dieu-là, il est comme vide, il est comme n'ayant rien sur lequel le Saint-Esprit va surfer. Bien-aimé, la nature nous a révélé que le papillon, quand il se pose sur une fleur, il va en sucer le nectar et puis après, il va devenir une chenille, il va mourir, il n'impacte pas. C'est pour son développement personnel. Mais par contre, l'abeille, elle se pose sur la même fleur, elle va recueillir le nectar, elle va se nourrir du nectar, elle va se poser là jusqu'à produire du miel. Et ce miel-là va bénéficier à tous, à nous tous même d'ailleurs, autour de ce que l'abeille se sera servi du nectar pour créer. Voilà ce que la parole de Dieu, bien-aimé, à cette image-là, voici ce que la parole de Dieu veut faire en nous. Avoir cette âme-là qui va nous donner de combattre les combats, d'avoir la victoire sur les combats auxquels nous sommes confrontés face à l'ennemi. Et cette victoire-là va impacter des générations après. Cette victoire-là va impacter les vies autour de nous parce que nous aurons eu la victoire en utilisant l'âme qui est la parole de Dieu. Permettez-moi de revenir encore brièvement sur cette histoire de Jésus face à l'ennemi. Jésus qui après 40 jours fut envoyé dans ce désert. C'était parole contre parole. C'était parole contre parole. Et c'est par la parole de son Dieu, de son Père, que Jésus a eu la victoire sur l'ennemi dans cette guerre-là. Et c'est ce à quoi l'Éternel nous interpelle ce matin. Avoir sa parole pour avoir la victoire face aux ruses. Connaître la parole de Dieu afin de produire notre miel spirituel pour impacter les vies autour de nous. Non seulement la connaître pour notre développement personnel, mais aussi la connaître pour impacter autour de nous, la connaître pour laisser un héritage après nous, la connaître, bien aimé, afin que le diable ne nous voie pas comme étant léger, ne nous voie pas comme étant bâti sur du sable, ou quand il vient contre notre destinée, il pourra par ses ruses, par ses attaques, nous donner de jouer. Bien aimé, enracinons-nous dans la parole de Dieu, revêtons-nous de cette âme puissante, bien-aimée, qui est pour notre protection personnelle et aussi pour combattre l'ennemi. Cette âme offensive et défensive, c'est la parole de Dieu que nous devons avoir. Nous comprenons depuis tout ce mois, tout ce que nous sommes en train d'étudier, nous sommes en train d'apprendre, nous sommes en train de savoir que effectivement, un enfant de Dieu qui n'est pas revêtu de la parole de Dieu, il lui sera difficile de régimber contre les aiguillons, il lui sera difficile d'être affermi, il lui sera difficile d'atteindre le but pour lequel le Seigneur l'a positionné sur cette terre des hommes, le but pour lequel le Seigneur l'a positionné dans cette famille, dans cet endroit. Ça lui sera difficile, bien aimé, d'impacter, ça lui sera difficile d'accomplir la mission pour laquelle le Seigneur l'a envoyé sur cette terre et pour laquelle le Seigneur continue de le maintenir sur cette terre des hommes. Bien-aimé, voici en ces quelques mots ce que le Seigneur a mis en mon cœur pour t'apporter ce matin. Cherchons, bien-aimé, à l'exemple aussi de l'abeille, à nous enraciner dans la parole de Dieu, à nous protéger contre les ruses, à protéger notre entourage, à nous préserver nous-mêmes aussi à partir de l'âme qu'est la parole de Dieu dont nous devons nous revêtir. Que le Seigneur nous bénisse ce matin, que le Seigneur nous fasse du bien. Je suis la prophétesse Naomi qui vous a servi ce matin. Au nom de Jésus,
Que Dieu bénisse la vie de chacun de nous, l'étude de la parole de Dieu de chacun de nous, et que Dieu affermisse l'âme qu'il nous a donnée, qu'est sa parole, qu'elle ne soit pas défaillante face à l'ennemi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.